ya ya nous sommes là venus pour t'adorer ya ya nanga ya 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 nous sommes là venus pour t'adorer ya ya nanga ya 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 ngai nakosuka boye te ya ya nanga ya ya Suka boyete ya 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 ngai oh ngai nakosuka boyete ya 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 nakosuka boyete ya 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 gai nakosuka boyete ya 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 que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
Et que Dieu soit glorifié. Acclame encore Jésus. Acclame son excellence. C'est lui qui a le nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Et la Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure de là où vous êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Soyez bénis richement de là où vous êtes. Merci d'être connectés. Merci d'être là pour suivre, là pour être édifié par la parole de Dieu. Amen. Alors ce soir, nous sommes là encore pour notre thématique sur le caractère et la réputation. Si tu es connecté, partage ce live, tu peux mettre ce cœur pour ceux qui sont connectés. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Amen. Nous avons très peu de temps aujourd'hui. Nous avons quelques minutes aujourd'hui. Amen. La semaine passée, je parlais sur le caractère et la réputation. Et puis nous avons ainsi étudié l'histoire de Joseph. On a parlé de Joseph comme étant un personnage clé et phare qui a beaucoup révolutionné sur la réputation. Amen. Aujourd'hui, nous allons fermer cette session sur le caractère et la réputation en touchant la vie d'un homme, des serviteurs de Dieu également dans la Bible qui a marqué l'histoire. Amen. Ce fut David. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi David? Alléluia. Nous allons rapidement lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, à partir du verset. Alléluia, l'agneau est souverain. 1 Samuel, chapitre, nous allons lire un verset de transition rapidement. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce qu'on peut dire les visions n'étaient pas fréquentes? Les visions n'étaient pas fréquentes. La Bible déclare, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il se coucha.
Le verset 6, la Bible déclare à nouveau, l'Éternel appela de nouveau Samuel. La Bible dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Amen. Amen. L'Éternel appela de nouveau Samuel et dit, Samuel se leva et dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Est-ce qu'on peut dire de nouveau Samuel? De nouveau Samuel. La Bible dit pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit que c'était l'Éternel qui l'appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel. Parle Éternel, car je suis ton serviteur et je t'écoute. Amen. Amen. Car je suis ton serviteur, car ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. 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 Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas durer, nous allons juste clôturer ce message. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1 à 7, la Bible déclare, on assiste à l'histoire de cet enfant au nom de Samuel. Amen. Amen. Un prophète qui a marqué sa génération avec la réputation et également un caractère. Amen. Amen. Du temps de Samuel, lorsque le prophète Samuel alla quelque part, lorsqu'il allait quelque part, il y avait automatiquement la crainte de Dieu. Parce que ce serviteur, ce prophète était un prophète de marque. Pourquoi? Il avait une renommée, une réputation. Amen. Amen. Le message, la fois passée, je vous ai parlé sur le caractère et j'ai dit le caractère est une image réelle ou irréelle que l'on se crée pour sa propre personnalité. Amen. Amen. Et dans cette image que l'on se crée pour sa personnalité, parfois cette image est réelle, parfois elle est irréelle. Amen. Amen. Souvenez-vous, il y a des personnes, quelquefois, ils se font passer pour des gens qui ne sont pas. Amen. Amen. Mais en prêchant ce message du caractère et de la réputation, aujourd'hui, nous allons voir deux clés qu'il y a lorsque la réputation nous vient de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire deux clés? Deux clés cachées lorsque la réputation nous vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et la première clé lorsque la réputation te vient de Dieu, c'est que c'est Dieu qui t'appelle. Amen. Amen. La première des choses, lorsque ta réputation te vient de Dieu, il faut que ce soit Dieu qui t'appelle. Aujourd'hui, nous n'allons pas durer, on va juste voir deux clés. Les deux clés de la réputation qui te vient de Dieu. Amen. Amen. La réputation qui vient de nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui la créons. Nous la créons au travers de nos propres efforts. Amen. Nous aménageons nos propres efforts pour être quelque part. Un jour. Amen. Amen. Ça arrive parfois dans le ministère, il arrive des fois tu veux te battre toi-même pour affirmer ton autorité, affirmer ton ministère. Mais tu fais mal, tu agis mal parce que c'est pas toi qui affirme cela, c'est Dieu qui affirme. Et la première des choses qui se passe, lorsque le caractère te vient de Dieu, c'est pas toi-même qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1, la Bible dit l'Éternel appela Samuel quand il était au service de Dieu dans l'église. Amen. Amen. Plusieurs d'entre nous, nous nous appelons et cependant nous créons notre propre réputation. Vérité. Mais lorsque c'est Dieu qui t'appelle, c'est lui qui crée cette réputation à ta place. Je décrète et déclare maintenant sur tous ceux qui nous suivent, en direct ou en rediffusion, tu n'as plus besoin de lutter. Amen. Tu n'as plus besoin d'être en contact de tes propres efforts. Amen. Tu as besoin de faire confiance à Dieu. Amen. Je suis là pour t'annoncer que les temps arrivent où c'est Christ qui t'appellera au ministère de la réputation. Amen. La réputation est un art. On ne force pas pour avoir une réputation. C'est Dieu qui la nous donne. Amen. Amen. Il suffit que Dieu t'appelle et qu'il t'équipe et tu verras la réputation dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes, qu'est-ce qui emmène la force d'un homme dans le ministère? Qu'est-ce qui emmène la force d'un homme dans la réputation? Il n'y a pas de réputation sans l'appel de Dieu préalablement. Amen. Il n'y a pas de réputation sans, que ce soit dans les affaires. D'ailleurs même, tous ceux qui investissent dans des affaires, dans le domaine séculier, païen ou non païen, ils ne réussissent pas d'eux-mêmes. Parce que c'est un appel. Il n'est pas donné à tout le monde de réussir. Vérité. Que ce soit dans les affaires, même pour avoir un emploi, il faut que ce soit Dieu qui te donne cet emploi. Amen. Connecte-toi, partage-le là, mets des cœurs, mets des j'aime. Amen. 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 Mets des cœurs, mets des j'aime, partage, connecte-toi. Amen. Pour avoir une réputation,
Parce que la fois passée, nous avons parlé sur la réputation. J'ai eu à vous dire que la réputation créée par nous-mêmes n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, je ne me suis pas pris à la réputation comme pour dire que la réputation n'est pas importante. La réputation est importante. C'est la réputation qui est ta renommée. C'est la réputation qui fait en sorte qu'on parle de toi dans les extrémités, dans les contrées où tu n'as pas été dans ta vie. Vérité. Alléluia. Amen. Mais tu as juste besoin de connaître que pour avoir une réputation, il faut que préalablement ce soit Dieu qui t'appelle. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux pas être un homme réputé. Vérité. Même des hommes qui exercent dans des affaires, ceux qui ne sont pas dans l'occultiste, il existe des païens qui ne sont pas dans la loge, qui sont riches. Vérité. Parce qu'on est habitué à dire que dès que tu vois un homme païen s'épanouir, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. Il y a des personnes que Dieu a choisies, qui ne sont pas chrétiennes, qui sont païennes, mais qui ont la faveur de Dieu dans des affaires. Amen. Et c'est à cause de cela qu'ils font des business énormes et que leur réputation s'étend dans leur famille, dans leur pays, dans leur nation et dans les nations ailleurs. Vérité. Il faut que ce soit Dieu qui t'appelle préalablement. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1, l'Éternel appela le jeune Samuel. Pourquoi est-ce que j'ai illustré ces deux points sur la réputation qui nous vient de Dieu en prenant l'histoire de Samuel? Parce que Samuel fait partie des prophètes qui m'ont beaucoup marqué. Samuel a accompli son ministère. Samuel n'a pas eu un ministère écourté. Amen. Le prophète Élie a eu un ministère écourté. Il a exercé dans le signe et le prodige. Mais malheureusement, il a demandé la mort. Et c'est d'une manière prématurée qu'il part au ciel. Vérité. Le prophète Samuel a accompli des exploits qui ont révolutionné ma vie. Il avait une réputation étendue. Les rois appelaient Samuel papa. Les rois s'alignaient. Je suis là pour t'informer, te dire. Amen. En cette saison, les gens vont t'appeler papa. Amen. Les gens vont t'appeler papa. Amen. Les gens vont t'appeler maman. Dans les affaires, Amen. Dans ton travail. Amen. Que cela soit ta connexion. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que la réputation te vienne de Dieu. Certains partagent le live. Amen. 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 Plusieurs d'entre nous fabriquons une image. L'image que tu te fabriques toi-même, elle disparaît. La Bible dit dans Actes des Apôtres, un certain Théudas, il s'est fabriqué une image. La Bible dit, Théudas se donnait pour quelque chose, mais il n'était rien. Certains d'entre nous, nous donnons pour quelque chose, mais nous ne sommes rien. C'est le temps de t'effacer pour que Dieu t'inscrive. C'est le temps de te faire petit pour qu'il t'élève. Il est écrit dans Jacques, chapitre 4, verset 10, que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Dans le même Jacques 6, 10, la Bible dit, il fait grâce aux humbles. Amen. Je prêche en faveur d'un peuple humble. Amen. Je décrète et déclare que tu es humble. Amen. De là où tu le suis maintenant, en direct ou en rediffusion, si tu es connecté à cette déclaration, comment te partages? Amen, amen, comment amen, amen. Je vois les réputations. Amen. Des hommes et des femmes que Dieu va réputer. Amen. Des hommes et des femmes qui seront connus. On va t'appeler parce que tu vas exceller dans le domaine. Amen. Ton domaine, tu es unique en ton genre. Tu n'as pas besoin de te fabriquer une réputation parce que chaque être humain est unique en son genre. Amen. Chaque être humain ne peut pas avoir une copie. On peut faire la copie d'un appareil électronique. On ne peut pas faire la copie d'un humain. Vérité. Tu ne peux pas te battre pour te créer ton image toi-même parce que c'est Dieu qui crée l'image. C'est Dieu qui crée l'image. Alléluia. Amen. L'image que créent les hommes dure pour un temps. La réputation qui crée les hommes dure pour un temps. Vérité. Si tu te crées une certaine image, elle va rayonner, mais elle s'éteindra un jour. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui vient de nous-mêmes, de nos efforts humains, finit toujours par lâcher. Vérité. Alors, la première réputation, le premier point, on va voir deux points aujourd'hui sur la réputation qui nous vient de Dieu. La première des choses à connaître quand c'est une réputation qui te vient de Dieu, il faut que c'est Dieu qui t'appelle préalablement. Amen. Il t'appelle à quoi? Il t'appelle à la souffrance préalablement. Pour être un homme réputé qui a une réputation grande dans le monde, tu dois d'abord connaître une grande souffrance. Vérité. Tu ne peux pas réputer le monde. Tu ne peux pas être parlé dans le monde si tu n'as pas connu les vents de souffrance et les difficultés. Vérité. Parce que c'est un signe indicateur de la présence de la réputation dans les jours à venir. Amen. Et je décrète et déclare que tous ceux qui passent par des vents, des tribulations, cela prépare et annonce votre entrée dans la réputation. Amen. On va parler de tout en Chine. Amen. On va parler de tout au Congo. Amen. On va parler de tout au Tchad. On va parler de tout au Burkina Faso. On reçoit selon le nom de Jésus. Amen. En France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Que des gens parlent de tout au nom de Jésus. Amen. Ils seront en train de dormir. On va dire, invitons tel homme de Dieu. Invitons tel prophète, tel évangéliste, tel. Que cela soit à connecte-toi. Amen. In Jesus' name. Amen.
Alléluia. Amen. Ne forçons pas les choses. La Bible dit l'enfant dormait. Il dit Samuel, Samuel. Et puisque Dieu l'a appelé 3 fois, dans le premier point sur la réputation qui nous vient de Dieu, c'est Dieu qui nous appelle d'abord pour que cette réputation soit connue. Amen. Il a dit à Samson, il a dit à Jérémie, je rendrai ton nom grand, je ferai en sorte qu'on parle de toi. Pour que tu sois un homme de réputation, il faut que le Dieu qui s'est révélé à toi dans le secret t'ait promis la réputation. Amen. Tu ne peux pas manifester un Dieu que tu n'as pas connu. Tu ne peux pas, oh my God, pour qu'on parle de toi dans les nations, dis-moi le Dieu que tu as connu dans le secret. Pour qu'on parle de toi en France, dis-moi le Dieu que tu as connu dans la souffrance. Avant que l'or ne soit lavé par des orpailleurs, elle a d'abord été tirée de la boue. De quel bout as-tu été tiré? Avant d'être valorisé, avant d'être promu, d'où viens-tu? Quelle souffrance connais-tu avec Dieu? Certains d'entre nous, nous servons, il suffit qu'il y a petite tribulation, des manquements, des manques d'emploi, tes affaires stagnent et tu dis Dieu ne t'a pas appelé et tu veux qu'on puisse, tu veux une réputation, tu veux une renommée. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom où? Sur quoi? Quel papier présentes-tu à Dieu? David dit, je viens avec le papier, écris pour moi, oh my God. Amen. Quel cahier amènes-tu devant Dieu pour qu'il écrit pour toi? Amen. La Bible dit, dans 1 Samuel 3, Dieu a appelé Samuel pendant 3 fois. La première fois Samuel, la deuxième fois Samuel, la troisième fois Samuel. Une réputation qui nous vient de Dieu. Premièrement, il faut connaître que dans cette réputation, c'est Dieu qui nous appelle à cette réputation. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous appelons à cette réputation. Amen. La deuxième chose contenue dans la première chose, dans le premier point, c'est que lorsque Dieu t'appelle à la réputation, c'est lui qui va insister et non toi insister. Vérité. La Bible déclare, Dieu a appelé Samuel à 3 reprises. Samuel était couché, Dieu insiste encore. Dans la réputation qui... Oh my God. Amen, amen. Dans la réputation qui t'emmènera dans l'étranger, qui t'emmènera partout dans le monde. Oh my God. Est-ce que je m'adresse à un peuple Amen. réputé? Amen. Reçois la réputation. Amen. Reçois la réputation. Amen. Reçois-la. Amen. In Jesus' name. Amen. Reçois-la. Toi qui nous suis, en direct ou en rediffusion. Toi qui commente, toi qui partage, commente. Commente au maximum. Amen. Commente au maximum. Dieu te surprendra. Amen. Il faut que Dieu insiste. Alléluia. Amen.